Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit cours de grammaire assez simple. On va le faire en deux parties. Première partie assez simple aujourd'hui et deuxième partie un peu plus compliquée mercredi. Donc, ça s'appelle OG13, la condition ou hypothèse. Normalement, vous avez déjà cette fiche OG12, OG13. Si jamais vous ne l'avez pas, je l'ai mise avec les exercices dans la publication. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur quelque chose que nous avons déjà vu. Donc on va travailler sur la condition, c'est la dernière des circonstances sur laquelle il faut travailler. Rappelez-vous, on a travaillé sur les circonstanciels, on a vu cause-conséquence, but, opposition, temps, et aujourd'hui on va travailler sur la condition. Mais je fais déjà un petit rappel. Cause-conséquence, je vous rappelle, la cause, ce qui est en vert, c'est ce qui se passe en 1. Et ça implique automatiquement la conséquence, ce qui est en rouge, ce qui se passe en 2. Exemple, il est malade, donc il tousse. C'est automatique. Deuxième cas, le but, ça on l'a déjà vu aussi. Le but, c'est quand on a un objectif à réaliser. On fait tout ce qu'on peut pour réaliser un objectif. Et bien sûr, cet objectif, il se réalise en 2, évidemment. Il travaille pour réussir le brevet. L'objectif, c'est de faire quelque chose en 1, travailler avec l'objectif de réussir le brevet. Petit 3, l'opposition, on l'a déjà vu également, c'est quand 1 s'oppose à 2 et que 2 s'oppose à 1. C'est quand les deux idées par nature s'opposent. Même s'il n'écoute pas en cours, il réussit bien les interrogations. Normalement, quand on n'écoute pas en cours, on ne réussit pas les interrogations. Donc ces deux idées, elles s'opposent. Dernier cas, on avait travaillé là-dessus, on ne s'était pas attardé parce que c'est simple, le temps. Dès qu'il y a l'expression d'un moment, d'une durée, de quelque chose qui a un rapport avec le temps, c'est le temps. J'irai à la pêche quand il ne pleuvra plus. Donc voilà, c'était un petit rappel parce que l'exercice que vous aurez à faire portera sur la condition mélangée avec tout le reste. Donc je laisse ça de côté et maintenant on revient à la condition. Alors l'expression de la condition, qu'on appelle aussi hypothèse, c'est la dernière circonstance qu'on va étudier. Alors c'est tout simple, c'est quand on émet une condition, c'est-à-dire une réserve, pour qu'un fait se réalise. Exemple, si tu viens, la condition est ici, c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation, je serai heureux. Ça, c'est ce qui va se réaliser. Pour que je serai heureux se réalise, il faut que si tu viens se réalise. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a une condition. On peut être heureux, mais il faut que l'autre vienne. Donc la condition, elle est là. C'est tout simple. Maintenant, comme vous l'avez sur le cours, sur la fiche OG13, toutes les façons d'exprimer la condition. Alors il y a le tableau et en dessous il y a toute une explication. On va laisser l'explication de côté, on se concentre sur le tableau, c'est-à-dire toutes les façons qui existent d'exprimer la condition ou l'hypothèse. Première façon, vous avez l'habitude de ce genre de tableau, on a déjà fait ça. Première façon, la juxtaposition, c'est-à-dire un signe de ponctuation faible. Je faisais encore du bruit, il me voyait. Vous voyez bien que la condition c'est si je faisais encore du bruit, il me voyait. Donc il y a bien une condition, il allait me voir. D'accord ? Une simple juxtaposition peut servir à faire une condition. Deuxième possibilité, une subordonnée circonstancielle de conditions comme on en a l'habitude. Vous le voyez dans le tableau, certaines suivies de l'indicatif, celle qui commence par si, selon que, suivant que, celle suivie du subjonctif avec à condition que, à moins que, pourvu que, en supposant que, et celle suivie du conditionnel avec quand bien même. Je vous déconseille d'utiliser celle avec quand bien même, elle est un petit peu particulière. Je l'ai mise dans le tableau, mais je vous préfère que vous la laissiez de côté. Donc mon exemple, si je faisais encore un bruit, il me voyait. Donc vous voyez, c'est toujours le même exemple, mais on a utilisé cette fois une subordination, une subordonnée circonstancielle de condition. Troisième moyen d'exprimer la condition, un groupe nominal prépositionnel. En cas de, à moins de, sans, avec, plus un nom. Je reprends mon exemple, en cas de bruit, il me voyait. Quatrième cas, avec un infinitif, à condition de, à moins de, sans, plus un verbe à l'infinitif. Exemple, à moins de taire le moindre bruit, il me verrait. Donc vous voyez, là encore, il y a un infinitif. Et dernière possibilité, avec un participe ou un adjectif épithète détaché, silencieux, je serais resté inaperçu. C'est-à-dire, si j'étais resté silencieux, je serais resté inaperçu. Ici, un simple adjectif peut permettre d'introduire la condition. C'est assez simple, en général, vous repérez assez facilement la condition. La partie difficile de ce cours n'est pas là, elle est pour mercredi. Et comme travail maintenant, pour voir si vous avez compris ce qui vous permettra de vous rafraîchir la mémoire, vous faites l'exercice de la fiche OG10, 11, 12, 13 bis qui est dans cette publication. C'est un tableau avec des phrases, comme d'habitude.
Vous devez mettre une croix pour dire si c'est la cause, la condition, le but, le temps, l'opposition, etc. Et vous devez dire quel est le moyen grammatical employé. Ça vous permettra de réviser. Visiblement, c'est pas inutile parce que j'ai pu me rendre compte que vous avez besoin de retravailler encore sur ces notions qui sont complexes et qui ne sont pas acquises pour tout le monde. J'insiste, faites bien tout ce travail sur la condition et faites bien cet exercice avant mercredi, parce que ce qu'on va faire mercredi, vous ne le comprendrez pas bien si vous n'avez pas fait ce cours. Donc faites bien l'exercice, le corrigez et dans la publication, et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.